messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre et de choisir Canal Algérie comme chaque mercredi à la bonne heure de 15h à 16h. On est ravis, comme à chaque fois, de vous retrouver et de vous servir. Et aujourd'hui, on va parler d'une belle actualité, revenir sur les journées Canex, comme vous le savez, un événement qui a mis en avant les industries créatives et culturelles algériennes et africaines, un événement qui a également encouragé les talents africains dans divers domaines et qui a aussi offert des opportunités de partenariat. Et bien justement, du côté de la Villa Boulkine, de la somptueuse Villa Boulkine, fraîchement rénovée. Et donc, une belle exposition se tient actuellement, une exposition qui met en avant l'habit traditionnel et ce jusqu'au 26 octobre. Et bien justement, aujourd'hui, nous allons en parler, parler de l'importance de cet événement et aussi des objectifs de cet événement en recevant le commissaire de l'exposition, M. Sidali Ben Marabt. Et puis, nous aurons également des personnes qui exposent dans le cadre de cette exposition, des stylistes, créateurs de bijoux. Et j'aurai le plaisir cet après-midi de recevoir Fares Ben Abdeslam, styliste, mais aussi Nouhad Raji, styliste également, et Madame Kahoul Mounira, qui est créatrice ou encore designer de bijoux. Vous verrez tout à l'heure toutes les belles créations qu'elle va partager avec nous. Et comme chaque mercredi, elle sera également de la partie, il s'agit de Wahida Salem Shrif et de la rubrique Le saviez-vous. Chaque semaine, avec elle, nous découvrons de nouvelles informations, des anecdotes insolites ou encore de la culture générale. Eh bien, nous verrons de quoi il s'agit aujourd'hui avec elle dans un tout petit moment. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de recevoir tout ce beau monde, de la présente aussi l'Afrique pour accueillir mes invités cet après-midi. J'ai le plaisir de recevoir Nouhad Raji. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on va parler de votre actualité, de votre parcours et de votre actualité, puisqu'une belle actualité en ce moment. Hein. Il s'agit de cette belle exposition qui se tient au niveau de la somptueuse Villa Boulkine. Et justement, nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous cet après-midi le commissaire de l'exposition, M. Sidali Ben Marabt. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et puis, vous êtes aussi accompagné, vous n'êtes pas tout seul, hein, donc en plus de Nouhad Raji, c'est donc Mounira Kahoul qui est avec nous. Comment ça va? Ça va, je vous Bienvenue. remercie. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Avec vous, pareil, on va rester dans le savoir-faire à l'algérienne, j'ai envie de dire. Hein. Oui, donc avec vous, ça sera les bijoux. Parce que vous faites de très belles créations, designer de bijoux, carrément. Voilà. Donc on va parler de tout ça avec vous cet après-midi. Et elle est aussi avec nous, bien installée, comme à chaque fois. Il s'agit de Wahida Salem Shrif. Comment ça va? Ça va, Lydia. Depuis hier. Alhamdoulilah. Je suis très heureuse de me retrouver sur un plateau artistique, 100% artistique. Tout à fait. Je sais que toi, tu aimes tout ce qui est artisanat, création, tu es dedans aussi. Tu fais plein de belles choses. Et en tout cas, cet après-midi, on va se régaler avec nos invités et régaler bien évidemment les téléspectateurs. C'est ce qu'on espère. Et donc, on va commencer par M. Ben Marabt. Hein. Donc déjà, j'ai envie de parler du lieu qui accueille cette exposition, la Villa Boulkine. Alors, la Villa Boulkine, c'est tout de même un édifice qui a été restauré pendant plus de 4 ans par un grand architecte, M. Mehdi Ali Pacha, que je salue. Une très belle rénovation. C'est une villa, l'une des dernières demeures du Dey Hussein. En fait, c'est une demeure qui a été offerte à sa fille. C'est ça. Voilà. Donc, c'est à visiter. C'est vraiment une très belle demeure qui se trouve à Hussein-Dey, au niveau de Amérouche. Exact. Pour les gens qui ne connaissent pas. Et on a eu la chance et l'opportunité, grâce à Madame la ministre de la Culture, Dr Sohaï Mouloudji, qui nous a offert cette opportunité d'organiser donc cette manifestation de designers avec une nouvelle vision, justement. C'est ça. La Villa Boulkine regroupe donc une exposition de designers, de bijoux. Il y a aussi un céramiste et un sculpteur sur papier mâché. Nous avons aussi le Bastion 23 qui est avec nous, avec des anciennes tenues, donc l'arc aussi, qui représente ensuite, qui est une très belle exposition de tableaux. Voilà, et puis donc c'est l'occasion de visiter aussi bien la villa que les artisans. Tout à fait, joindre l'utile à l'agréable, bien évidemment, et beaucoup de structures donc participent à cette belle exposition. Et justement, cette exposition est organisée dans le cadre des journées Canex. Donc, on va peut-être aussi parler de cet événement qui est très important, qui permet bien évidemment de réunir le savoir-faire du continent africain, j'ai envie de dire.
On a eu pour cette Canex 2024 la chance d'avoir plus de 50 pays. Oui. Présents c'est énorme. Pour une première. Des designers, toutes disciplines confondues. On a eu aussi quand même la chance qu'ils soient passés en fait à la Villa Boulkine. On a échangé beaucoup ensemble et ça nous a permis de tisser des liens, parce que c'est l'objectif de la Canex aussi, c'est d'avoir ces échanges-là et de pouvoir, pourquoi pas, j'ai toujours dit, exporter le savoir-faire algérien vers l'Afrique. Il serait temps, en tant qu'Africain, parce que l'Algérie, après tout, est un pays africain, il ne faut jamais l'oublier, il serait temps de se retourner vers l'Afrique et essayer de coopérer avec les Africains. Exact. Et justement, Mounira, on va peut-être parler de cette exposition. Qu'est-ce qu'elle a pu vous apporter? L'exposition, tout d'abord, moi j'aimerais commencer avant l'exposition parce que je vais revenir un peu plus en arrière. Quand il y a eu le festival de la création féminine, oui, donc, et il y a eu ce rapprochement entre designers bijoux, stylistes. Je crois que c'était la première fois. Surtout que c'est un travail complémentaire puisqu'une belle tenue doit toujours être rehaussée de beaux bijoux qui vont assortir. Mais c'est que jusque-là, jusqu'à l'organisation de ce festival, chacun évoluait de son côté. Et là, c'était la première fois donc, qu'on rassemblait les designers de bijoux et les stylistes. Et donc, à partir de là, on a commencé il y a eu plusieurs partenariats qui se sont créés. Et ce festival, c'était l'occasion pour présenter les premières réalisations de ces partenariats. Et pour ceux qui ont visité l'exposition, donc vous avez dû remarquer qu'il y avait des pièces très très fortes, que ce soit en tenue ou en bijoux, et qui ont été réalisées spécialement pour l'événement. Donc personnellement, j'ai travaillé avec Monsieur Slim El-Ouachi qui devait être avec nous, mais pour certaines raisons, donc il n'a pas pu nous rejoindre. Et nous avons fait une pièce d'art en fait, c'est beaucoup plus une pièce d'art qu'une tenue. Et c'est une pièce qui a été faite, donc il y a eu un feeling qui a fait que cette pièce est vraiment unique. C'est une pièce qui est très forte en expression. Donc je ne sais pas si vont vous passer les photos. Je pense qu'on va voir ça tout à l'heure. Justement, on va donner tous ces détails tout à l'heure. C'était juste pour avoir un avis déjà à propos de cette exposition. Aussi, Noura, donc qu'est-ce que ça vous a fait avant de parler? On a la pièce, c'est de celle-ci qu'il s'agit? Absolument, voilà. Donc là, si vous voyez, c'est une pièce qui est très spéciale, donc vue de plus près. Donc c'est une robe noire, la couleur noire. Donc pour les stylistes, ils savent très bien, le noir, c'est la grandeur, c'est le chic, c'est en fait, ça n'a rien à voir avec certaines interprétations qui sont plus liées à j'ai envie de dire, des traditions auxquelles nous n'appartenons pas. Et au-dessus de cette robe, voilà, il y a le bijou que j'ai réalisé pour l'exposition. Et en fait, la symbolique, donc vous pouvez lire derrière la robe El Jaza El Mahmiya Billah, qui est une phrase très emblématique. C'est vrai. Donc qui retrace un peu le passé un peu tumultueux de l'Algérie, donc toutes les tentatives d'invasion qui ont échoué. Et c'est à partir de là donc, elle a été proclamée, l'Algérie El Jaza El Mahmiya Billah. Et l'olivier, moi j'ai été particulièrement touchée et marquée par une initiative à l'inauguration de la Grande Mosquée d'Alger. Un certain nombre d'oliviers ont été acheminés de El Masjid Al-Aqsa et ont été plantés au niveau de la Grande Mosquée. Et ça donc, vous a absolument, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a marqué. Voilà. Et donc j'ai réalisé cet arbre, cet olivier, bijou, et vous devez remarquer donc qu'il est porté au niveau du cœur. Et c'est un peu l'Algérie qui a toujours porté la cause palestinienne dans le cœur. Donc ça, c'est la pièce principale. De belles symboliques qui vous ont inspiré, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc ça, c'est une des pièces que j'ai présentées au niveau de l'exposition. Oui, très belle pièce en tout cas. Noura, justement, on va parler un petit peu de comment s'est passé, comment se sont passés ces échanges à la Villa Boulkine. Oui, c'était très très bien passé. Le lieu il est magnifique et pour une fois,
comme je suis de Boussaada, pour une fois, j'ai fait un truc qui vient de Boussaada. Donc, moi, j'ai réalisé une robe. Et j'ai transféré le cadre de le peintre connu Robert, je ne tiens pas son nom. Étienne Dini. Non, pas Étienne Dini. Non. Robert Clérin. D'accord. C'est Robert Clérin. Donc voilà, c'était la danse de la femme de Boussaada. C'est la danse de la colombe. De la colombe. Oui, de la colombe. Donc j'ai réalisé de la toile et je l'ai transformée en robe avec des ailes. Oui, justement, on est en train de voir là sur la photo. Waouh! Voilà, les ailes. On les voit bien. J'ai gardé la toile. La toile. Et en même temps, je me suis éclatée à faire en des créant des ailes, qui vont bien avec la robe. Et justement, quels sont les tissus qui vous ont inspiré cette fois-ci, Noura? On sait que vous êtes, le choix du tissu, vous êtes connue pour ça. Vous êtes connue pour ça, Noura. Alors, cette fois-ci, le tissu, c'est du satin duchesse, qui brille d'une certaine brillance. Voilà, donc c'était ça. Et parce que j'étais un petit peu limitée, parce que je ne pouvais pas imprimer le cadre sur le tissu, donc il fallait choisir vraiment un certain tissu pour avoir une belle... Qu'on voit bien l'œuvre, exactement. Par contre, les ailes, j'ai réalisé ça avec de la mousse. Oui, c'est ça. On a pu, pour ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, on a pu voir justement les différentes étapes de la création des ailes. Donc c'était de la mousse. J'ai cherché, j'ai pas trouvé ça facile. C'était pas facile pour moi, oui. Mais bon, autant que styliste, créateur, on essaye bien sûr, de trouver des solutions pour aboutir justement au projet, en tout cas de beaux projets, Noura, que vous partagez avec nous chaque après-midi. Justement, M. Benmraved, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces artistes qui ont participé à cette exposition? Il y a des jeunes, beaucoup de jeunes. On peut aussi parler de ça peut-être? Tout à fait. Alors, la créativité de ces jeunes. Justement, l'objectif étant de leur donner libre cours à leur imagination, c'est-à-dire ne pas les limiter. On peut, comme je dis moi, les orienter relativement, mais pas leur imposer. C'est ce que j'insiste là-dessus, moi surtout pour notre jeunesse. C'est vrai. Il faut les aider, les accompagner, mais sans les brimer. C'est ce que j'ai fait. Cette fois-ci, je les ai vraiment laissés exprimer leur talent. Donc chacun s'est exprimé comme il pouvait. D'ailleurs, on a de nouveaux talents qu'on a découverts dans cette exposition. On est à peu près. Et justement, un va nous rejoindre dans un tout petit moment. Voilà, tout à fait. Il est arrivé. Il est arrivé. C'est une bonne nouvelle, justement. C'est ça. Voilà. Et donc, on leur donne cette chance-là de pouvoir défendre leurs produits, de parler de leurs produits. Ils ont tous une histoire à raconter, forcément. Et on est là pour les accompagner. C'est surtout l'objectif. Que ce soit les stylistes, que ce soit les créateurs aussi de bijoux. On essaie de, comme elle a si bien dit Mounira, on essaie de mettre en coordination avec les stylistes. Ce serait bien. Et pourquoi pas aussi les céramistes. On a aussi, pour la première fois, un sculpteur qui est dans le papier mâché, en fait. C'est une nouvelle technique. Justement, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes vont vers des supports improbables. Absolument. N'est-ce pas? Dans le recyclage, en plus, c'est ça. Donc, il y a quand même une sensibilisation par rapport à ça qui est très importante. Ils se sentent aussi touchés par l'environnement. Exactement. C'est très important. C'est des gens qui sont toujours sur les réseaux, donc qui sont au courant à peu près de ce qui se passe. Et c'est encourageant. C'est quand même une jeunesse à encourager. Tout à fait, c'est à encourager, bien évidemment. Très bien. Et aussi, on voit aussi que les jeunes vont vers des tissus qu'on oublie, où on se dit que c'est un peu ringard peut-être les utiliser, mais non, quand on voit leur création, et avec ces tissus qu'on pense être ringards, ils arrivent à faire des pièces super modernes, tendance, dans l'air du temps. Absolument, c'est ça justement, c'est ça notre objectif, de les accompagner en tant que commissaire de la création féminine, donc aussi, c'est d'essayer d'évoluer dans ce sens-là. Très bien. On va peut-être aussi parler de ce que justement ces journées, les journées Canex peuvent apporter justement ces échanges entre les artisans de différents pays et surtout de l'Afrique. Absolument. Bon, déjà une petite bonne nouvelle que je vais vous annoncer sur le plateau, c'est que l'expo est prolongée, même les artisans ne le savent pas, jusqu'au 2 novembre.
Voilà. Oui, bah oui, c'est bien. En plus, on va à la veille, au lendemain du 1er novembre. Voilà, symbolique très importante, absolument. Donc, ça va être prolongé. L'objectif étant donc ces échanges-là. Nous avons eu beaucoup de contacts, je vous ai dit, avec beaucoup de stylistes africains, entre autres. Il y a eu le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, avec qui j'ai pris contact. Et je suis toujours en contact avec eux. Éventuellement, pourquoi pas, comme je l'avais demandé, organiser une Fashion Week africaine. Bien sûr. Pourquoi pas, que ce soit en Algérie ou ailleurs, mais commencer par essayer de réunir cette effervescence à ces jeunes qui ont besoin d'expression et puis organiser ça en Algérie. Ce serait une première en tout cas. Très bien. Et puis justement, qu'est-ce que ces échanges vous ont apporté autant que designer en bijoux? Fait d'échanger des idées, de voir ce qui se fait ailleurs aussi. J'imagine que c'est très enrichissant. Absolument, c'est très enrichissant. Tout d'abord, c'est déjà les matières. Moi, j'ai découvert des matières très improbables, voilà, je ne sais pas, moi, faire des bijoux en tissu, en cuir, et des choses vraiment spectaculaires qui se font. C'est vrai. Et donc, il y a eu cet échange. D'ailleurs, une des pièces que j'ai exposées, j'avais rassemblé en fait toutes les pierres que la femme algérienne aime bien porter. Donc j'ai fait une pièce en laiton et sur laquelle j'ai mis donc le johar, j'ai mis des perles d'eau douce, le corail, l'amber, donc tout sont vraiment des pierres qu'on aime porter, hein, qu'on aime bien porter en Algérie. Et au milieu de tout ça, j'ai rajouté de l'ivoire. Donc pour avoir ce côté un peu africain du bijou. Voilà, donc c'est surtout ça, c'est les matières et puis bon, les techniques aussi. J'imagine qu'il y a des techniques peut-être qu'on ne connaît pas. Exactement, hein, ils ont donc. Moi, je crois qu'il faut étaler un peu plus que ça, donc les échanges. Pourquoi pas aller carrément dans les échanges de formation pour apprendre les techniques, pour apprendre aussi à manipuler les matières. Peut-être qu'ils ont des techniques que nous n'avons pas et inversement. J'ai vu même, il y avait des pièces en cuir et comme moi je suis voilà, je suis une fan de Donc j'ai adoré. Il y avait des pièces vraiment magnifiques. Oui. Justement, peut-être, justement, ça fait partie des objectifs de ce genre de manifestation. Aller vers la formation, aller vers l'échange. On a justement, j'ai dans mon programme aussi de faire, et pourquoi pas, des masterclass. Des masterclass justement pour échanger un peu les techniques, le savoir-faire algérien et d'autres savoir-faire, essayer de faire un mix entre les deux, ce serait quand même intéressant. Tout à fait. Il y a aussi ce lieu qui a accueilli cette belle exposition. Il faut en parler. Oui, la Villa Boulkine. Donc on est là-bas jusqu'au 2 novembre. J'insiste quand même là-dessus. C'est important et on appelle les gens à venir nous rejoindre. Donc c'est rallongé. Donc c'est prévu que ça se finisse à la fin du mois. C'était prévu le 26, samedi 26, et puis là on nous a Très bien. Wahida, est-ce que tu as pu suivre un petit peu ce qui s'est passé? Oui. Te déplacer, je ne pense pas. Mais justement maintenant, grâce aux réseaux sociaux, même sans y être. Comme ils ont prolongé jusqu'au 2 novembre, j'ai pas d'excuse pour aller les voir. Et ça sera avec plaisir. Parce que je connais un peu quelques artistes et artisans qui participent à l'événement et je suis à travers les réseaux sociaux, je connais un peu à peu près chacun ce qu'il fait et tout, je trouve ça extraordinaire, surtout quand on parle d'échange et tout, c'est important. C'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de collaborer avec d'autres artistes qui viennent de l'étranger. En fait, je pense qu'on les devance par rapport à certaines techniques concernant les bijoux. Moi, je ne m'y connais pas trop, mais je pense que quand je vois un peu comment vous faites... On a un réel savoir-faire quand même. Et puis, on a cet avantage, j'ai remarqué que les autres pays africains, ils utilisent beaucoup d'ivoire avec des dessins. Ou tout simplement, ils prennent des tissus et ils les tressent. Nous, on rajoute, on a des matériaux, on a des métaux, on a des perles, des pierres aussi. On a cette chance d'avoir plein de pierres. Voilà, du sud algérien. Des écoles de tailleurs de pierre. Tout à fait, qui existent à Tamanrasset. Et je pense que moi, personnellement, quand je les ai vus face à ce genre de pièces, ils sont impressionnés. Et voilà, on ne pourrait qu'être fiers de ça. Donc, et puis, l'échange va apporter un plus à notre patrimoine et va apporter un plus, je pense, à tous les artisans. Exactement, très bien. En tout cas, une belle manifestation, on rappelle, du côté de la Villa Boulkine jusqu'à début février. On va parler peut-être un petit peu de vous, de votre parcours, de votre histoire justement avec les bijoux.
Et pas n'importe quel bijou, hein, ce que j'ai envie de dire cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Mon histoire avec les bijoux, elle date de quelques années parce que avant d'être artisane bijoutière ou designer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis chirurgien dentiste tout d'abord. Et la précision, elle est importante. Bien sûr, ça change. Et donc, c'est quand j'ai fini ma carrière au niveau de la santé, donc dans le secteur de la santé, je me suis convertie au métier d'art. Et le grand coup de cœur, c'était la bijouterie. Et la bijouterie, moi, ce qui m'intéresse et ce qui vraiment me passionne, c'est les mix de matières et les mix de techniques. Exact. Donc il y a la technique traditionnelle pour faire un bijou, donc il y a le façonnage du métal, les soudures et tout. Et puis moi je suis en train de développer en Algérie une technique qui est très très ancienne en fait, le tissage en fil métallique, mais qui n'est pas encore très très connu en Algérie. Donc j'essaie de développer donc cette technique et de faire un mix avec les techniques traditionnelles. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les pierres que nous aimons beaucoup. Et oui, surtout actuellement. Exact. Il y a un engouement pour la pierre naturelle. Oui, beaucoup. Et donc j'essaye, dans la mesure du possible, de la mettre en valeur. Très bien. Et justement, M. Benrabet, c'est très important aujourd'hui de transmettre ce savoir-faire aux jeunes générations, n'est-ce pas? Parce qu'on voit qu'il y a certains métiers qui se perdent. C'est triste et justement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour ça, pour perpétuer ces traditions. C'est pour ça, d'où l'intérêt de ces échanges d'une part et d'où l'intérêt de la formation à travers des masterclass justement qu'on veut relancer. À titre d'exemple, nous avons aussi une artisane qui est Madame Lakhal, qui nous a préparé une sarma, qui est un très vieux bijou oublié, qu'on retrouve d'ailleurs Comment ça s'appelle? Sarma, qu'on retrouve dans la dernière reine. Qu'on retrouve dans la dernière reine, justement, qui est un long bijou. Ça ressemble à une couronne, mais c'est élancé. Et sa hauteur dépend en fait du rang, de la personne. Donc ce bijou qu'on a exposé, c'est important de relancer tous ces métiers perdus. Et ce serait bien de faire justement de la formation sur ces métiers perdus. Donc la formation pour connaître un peu l'histoire déjà d'une part et transmettre le savoir-faire. On voit un beau bijou, c'est le vôtre, je pense. Oui, avec les... Oui. C'est une khamsa. Mais khamsa sous forme de plumes de pan. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est ça, tout à fait. Voilà, ce sont des plumes de pan. Les pierres, c'est du cristal. Voilà. C'est du cristal. Voilà, et tout a été fait et tissé à la main. Donc voilà, c'est la technique dont je vous parlais. Ce sont des fils de cuivre plaqués or. D'accord, en tout cas de belles pièces qui ont été qui sont puisque c'est toujours d'actualité, voilà, qui sont exposées. Justement, Noura, c'est important d'avoir de beaux bijoux pour accompagner vous qui êtes justement dans la créativité, styliste, modéliste. C'est important d'avoir les bijoux qui vont avec la tenue puisque ça apporte toujours un plus, n'est-ce pas? Je vais vous raconter un petit... Alors, la dernière fois, c'était l'avant-veille, l'avant l'exposition. Donc, j'étais là. J'ai pas fait... C'est-à-dire, j'ai pas monté les ailes, j'ai pas mis ma robe. Et j'ai vu Madame Hind, je crois qu'elle s'appelle Hind, Elle était en train de placer les bijoux. Donc j'ai vu un bijou et je me suis dit, écoute, c'est très très beau, c'est magnifique et je crois que ça va très très bien avec ma tenue. Elle n'était pas vraiment intéressée. Peut-être qu'elle ne me connaît pas, peut-être qu'elle me connaît mais d'une façon parce que moi je suis vraiment, je dirais, je me classe extravagante, voilà donc. Donc elle était réticente comme ça. Mais une fois elle a vu ma robe, elle m'a dit ah oui, là mon bijou il va très très bien avec la robe. Donc c'est très très important de collaborer entre stylistes et très important et d'où justement l'importance de ces rendez-vous, parce qu'à chaque fois vous essayez de joindre plusieurs spécialités, j'ai envie de dire. C'est d'agrandir la famille. Voilà, on travaille vraiment comme une famille. C'est ça. C'est très important. On a vraiment besoin. On avait peut-être on avait vu une image d'un bijou. Je ne sais pas si vous aviez eu le temps de la voir.
Non. Non. Voilà, c'était aussi une, voilà, c'est une de vos oui, créations. c'est celui-là. C'est celui-là dont vous parliez tout à l'heure. Oui, sur lequel j'ai mis amber et toutes les pierres donc, que la femme algérienne porte et sur lequel j'ai rajouté, je ne sais pas si on arrive à voir, des bouts d'ivoire. Voilà. Aussi. Voilà. C'est tellement précis, on sent le docteur derrière. Moi, oui, Voilà. je suis d'accord. Le dentiste, Peut-être le chirurgien, attention. Les matériaux oui. sont Les matériaux utilisés en tant que chirurgien dentiste. Ben oui, j'utilise des pinces. C'est vrai, les pinces, ça y ressemble. Faut jamais oublier. Ce sont les mêmes pinces. C'est les mêmes. D'ailleurs, l'établi du bijoutier et l'établi du technicien dentaire, le prothésiste, sont identiques en tout point. D'accord. Identiques. Et ben voilà. Donc je n'ai à aucun moment été dépaysée. Très bien. Oui. Il y a aussi. Oui, voilà, ça, c'est celui-là. très beau aussi. C'est justement pourquoi j'apprécie ces rencontres et ces échanges. Parce que moi, j'aime beaucoup faire des bijoux un peu fous, un peu farfelus, un peu qui sortent de l'ordinaire. Et donc, et pour avoir donc ce côté un peu théâtral du bijou, il faut avoir quand même, il faut être accompagné par un designer. C'est vrai. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour une clientèle, donc c'est pas un bijou qu'on porte tous les jours. Mais pour jusque-là, certains, c'était un peu frustrant donc, de ne pas pouvoir faire ça parce que... Donner libre cours à votre imagination, à votre créativité. Exactement. Mais depuis qu'il y a eu ces contacts et ces échanges, ces partenariats, je commence à me lâcher, donc à laisser libre cours à mon imagination et ma créativité. Très bien. Et justement, aujourd'hui, il y a ces rendez-vous qui vous permettent d'exposer et de mettre en avant, bien évidemment, ces pièces uniques. Ah oui, vraiment, c'est une aubaine. D'accord. Et on va peut-être parler aussi de votre actualité. Donc là, vous aviez eu le temps de préparer cette expo. Est-ce que vous avez créé des bijoux spécialement pour tous cette ceux qui sont exposés ont été faits spécialement pour l'événement. D'accord. Voilà, donc, et puis bon, il y a d'autres événements. Je laisse monsieur le commissaire dévoiler. On a d'autres qui sont en cours. Et donc, voilà, donc... là, peut-être dans quelques jours, je vais commencer à préparer les pièces pour les événements qui vont venir. D'accord. Et qu'est-ce qui vous inspire justement aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous inspire pour créer vos bijoux? Vous savez, l'inspiration, ça vient tout à l'heure, au moment vous où on parliez s'attend de le l'idée mieux. des oliviers. Oui. Voilà. L'inspiration, ça vient au moment où on s'attend le moins. C'est ça. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que demain, je vais être inspirée par n'importe quel objet. C'est ça. Allez par le bleu de notre plateau, peut-être. Par exemple, pourquoi pas. Oui. Okay. Donc, en fait, tout peut nous inspirer. Oui, c'est connu. L'artiste est très sensible. Voilà. Il suffit d'avoir juste un regard un peu artistique et puis un regard très scrutateur. Voilà. Donc, regardez les détails et voilà, essayez de trouver quelque chose d'intéressant, mais alors dans n'importe quoi. Très bien. Et aussi peut-être penser à former. Justement, parce que ce savoir-faire est vraiment très intéressant, j'ai envie de dire. Je lance un appel, donc, parce que moi, je suis très disposée donc, à former, d'autant plus que la technique que je suis en train de développer, elle ne nécessite pas vraiment d'installation astreignante ou lourde ou de techniques très particulières, puisqu'on n'utilise ni feu, ni soudure, ni rien du tout. C'est juste des techniques à froid et on peut en faire, mais on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, ça serait bien. Je serais la première. Oui, voilà. Il y a déjà des amateurs. En fait, il faudra se présenter au niveau de la chambre d'artisanat, parce que je suis sûre qu'ils seront ravis de vous accueillir, parce que là, on essaie de vraiment structurer les artisans, les former. Allez voir, je suis sûre qu'ils seront d'accord pour créer des formations pour vos bijoux qui sont extraordinaires. Moi, je suis impressionnée. Je regarde depuis tout à l'heure votre collier, et puis je me dis, celui-là, il est magnifique. Merci. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran, mais il est super beau. Et puis je me dis, c'est pas uniquement des bijoux, on peut même les décorer avec. Ça peut se transformer en décoration murale. Absolument. Par exemple, comme vous avez dit, la pièce qui était un peu farfelue, comme vous l'avez dit, c'est une pièce que moi je mettrais bien sur une déco murale. Elle est tellement belle et voilà, ce serait dommage de la cacher dans une boîte à bijoux, mais je la mettrais vraiment en évidence. C'est vrai. Oui, d'ailleurs, il y a. Un des partenariats qui va se faire, c'est justement avec un céramiste
Donc probablement des formes un peu à poser avec des céramiques ou sur des céramiques. On verra bien. Tout à fait. En tout cas, c'est ouvert, bien évidemment. C'est vrai, ça reste pas fermé, cadré. Non, pas du tout. On peut vraiment s'ouvrir avec des idées, comme disait Wahida, une belle pièce pour accrocher au mur. Pourquoi pas, oui. Justement, comment s'est fait, que vous êtes le commissaire, comment se fait le choix de ces artisans? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Nous, on en reçoit chaque mardi et chaque mercredi. Ce n'est pas le savoir-faire qui manque, j'ai envie de dire. Oui, c'est pas le savoir-faire. Et donner justement la chance à tout le monde n'est pas forcément évident pour vous. Et pas toujours les mêmes. Puis c'est de découvrir d'autres artisans, c'est très important. En fait, j'ai lancé un appel dans le sens où, comme c'était dans le cas de la Canex, création avec bien entendu une identité, une touche africaine. Donc chacun a apporté son histoire. Et donc on a fait une sélection. On a fait une sélection qui n'était pas facile, parce que tout le monde a apporté quand même quelque chose d'intéressant, je dirais. Et on a essayé de trouver. On est arrivé quand même à 13 stylistes. C'est pas mal. Vu aussi l'espace dont on dispose à la Villa Boulkine, ça aurait été plus grand, je pense qu'on aurait pris beaucoup plus de personnes, à peu près 13 stylistes, 5 bijoutiers. Donc on essaie d'occuper et peut-être essayer aussi d'avoir une variété de choses à proposer pour qu'on puisse toucher un petit peu à tout, tous les styles et aussi à toute... écoutez, en tout cas, très belle exposition. Je tiens quand même à les remercier, parce que c'est important, je trouve. Alors, j'ai Nouha Daraji qui présente, j'ai la maison Miela, voici la Benjaber, qui nous a présenté une robe en fait berbère, mais revue aux couleurs africaines. Une merveille, j'imagine. À découvrir. Il y a Medeb Oufennez qui a rendu hommage au Khaldun, en fait. Donc c'est intéressant, absolument. Lilia Tourki, qui est de mère en fille, si vous connaissez. Donc, qui a apporté aussi sa touche. Très bien. On va continuer. On va continuer. Vous citer toutes ces personnes. On y tient cet après-midi. Peut-être dire au revoir à Madame Mounira Kahoul. Merci d'avoir accepté notre invitation, parce qu'on va laisser la place aux jeunes créateurs qui se joignent à nous. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. On vous souhaite une très bonne exposition. Il est temps pour nous d'écouter et de diffuser Adan Salat al-Asr. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. Et donc on va continuer avec nos invités et nous a rejoint un jeune styliste, Fels Ben Abdeslam. Comment ça va? Ça va. Bienvenue. Très bien, merci. Il s'était arrêté à votre nom. Il était en train de remercier les artisans et les artistes, les créateurs qui justement participent à cette exposition. Il s'était arrêté à Fels Ben Abdeslam et comme par magie, vous êtes là. Voilà, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, ça me fait plaisir de vous je vous rejoins, on va discuter. Voilà. Donc on va parler justement de votre parcours, de votre style, de ce que vous faites, puisque vraiment c'est des pièces très stylées, très originales, j'ai envie de dire. Et justement, vous participez à cette belle exposition qui se tient à la Villa Boulkine. Donc, il fait partie de ces artisans, de la grande famille justement des créateurs algériens. Ce que je vous propose, c'est d'aller justement, c'est revenir justement à ce lieu qui a fraîchement justement été rénové par l'architecte. Vous venez de citer son nom, par toute une équipe. Et justement, notre collègue Nadia Medessi a réalisé un reportage dans ce sens. Je vous invite à le découvrir ensemble dans le cadre d'entrée privée. On revient juste après. Nous sommes à l'intérieur de la Villa Boulkine à Hussein-Dey. Elle accueille aujourd'hui le siège provisoire du Musée de l'Afrique, après avoir servi pendant des années, entre autres, de lycée. La Villa Boulkine est une villa farce de l'époque ottomane. C'était la demeure de Nefissa, la fille du dernier dey d'Alger. Cette villa a connu au XIXe siècle une extension dans un style néo-mauresque. Les deux bâtisses tombaient pratiquement en ruine quand la wilaya d'Alger décida d'entreprendre des travaux de restauration. C'était en 2017. Quand on est arrivé dans les premiers temps de la restauration, on a trouvé un état de dégradation assez avancé.
notamment structurelles, avec des dégradations au niveau des planchers, des dégradations au niveau des murs, avec des fissures assez importantes, des dégradations aussi au niveau des éléments architectoniques, que ce soit les marbres, les menuiseries, etc., qui ont subi les affres du temps, et aussi des altérations dues aux infiltrations d'eau, donc avec des pourrissements de bois. Un énorme chantier est alors ouvert par l'agence Ali Pacha Mehdi, une agence spécialisée dans la gestion des opérations complètes de restauration du patrimoine. D'emblée, l'agence s'est inscrite dans une démarche de conservation. On s'est retrouvé avec un style néo-mauresque, par contre avec des techniques du 19e. Donc, je pense aux boiseries, je pense aux céramiques, avec la sérigraphie, etc. Donc, on était dans un dilemme, en fait, de comment faire en sorte que tout soit dans une harmonie pour qu'on ait un bâtiment tel qu'il était à l'époque. Dans un premier temps, on s'est attelé au confortement des structures, au confortement aussi des planchers. Certains ont été refaits à neuf. Les travaux de confortement des structures, du démontage des éléments architecturaux pour retrouver l'entité et la morphologie originelle des bâtisses sont menés en collaboration avec l'entreprise Mosmodi de Tlemcen. Mehdi Ali Pacha veille au grain. Il est partout, conscient de la responsabilité de la tâche et guidé par la passion du métier. Je suis architecte des monuments et sites protégés, architecte du patrimoine. J'ai été diplômé de l'école d'architecture d'Alger, donc l'EPO, en 2002. Et j'ai poursuivi mes études à l'étranger. J'ai senti ce besoin d'approfondir mes connaissances, notamment sur le patrimoine. C'est un domaine qui me passionnait déjà depuis mon plus jeune âge. Et j'ai eu l'occasion d'intégrer l'école d'architecture de Montpellier, où j'ai fait mon équivalence. Et en parallèle, j'ai concouru pour accéder à l'école de Chaillot, qui est l'école à Paris, qui est une école qui forme les architectes du patrimoine. Et j'ai eu la chance, pendant tout ce temps-là, de travailler avec un architecte en chef des monuments historiques, et où j'ai pu justement approfondir mes connaissances avec une expérience assez enrichissante, et où j'ai appris beaucoup de techniques de restauration, l'élaboration des études. Voilà. Donc ça a duré une dizaine d'années. Je me suis senti prêt pour me lancer en libéral, et je me suis dit j'avais le choix entre m'installer en libéral en France ou revenir en Algérie. Donc j'ai préféré revenir en Algérie pour mettre à contribution tout ce que j'ai acquis. Sur le chantier de la Villa Boulkine, comme sur tous les autres chantiers que... Voilà, donc c'était un extrait d'entrée privée, donc réalisé par notre collègue Nadia Medessi. Et justement, à travers ce reportage, on a pu avoir plein d'informations, et on va passer à d'autres informations. Vous allez voir avec Wahida, et dans la rubrique Le saviez-vous cet après-midi? Oui. Alors Lilia, comme chaque semaine, j'essaie d'apporter une information peut-être qu'on a oubliée ou qu'on ignorait l'existence. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi... est-ce que vous savez qu'en Algérie, on a des pyramides? Non. Oui. Donc il faut Moi, savoir. personnellement, non. Il faut savoir qu'en Algérie, il n'y a pas de pyramides uniquement en Égypte. En Algérie, nous avons aussi des pyramides. Les plus connues, nous avons déjà le mausolée royal de la Mauritanie, tombeau de la chrétienne, tout le monde connaît. On a aussi celui de Ibn Drazen qui se trouve à Betna, mais il y a aussi 13 autres pyramides qui se trouvent au niveau de la wilaya de Tiaret. Donc exactement. Donc aujourd'hui, c'est la wilaya de Tiaret qui est à l'honneur. Exactement. On salue en tout cas tous ceux qui nous regardent cet après-midi. Exactement. Donc il y a, comme je disais, 13 pyramides. Donc ces pyramides, elles sont dispersées sur 2 sites principaux. Donc les structures ont été construites à partir de gros blocs de pierre semblant avoir servi de temple pour les nobles berbères et les nobles des rois à cette époque. Donc à chaque fois, l'histoire des rois et de la noblesse revient.
Oui. C'est ce qui est impressionnant dans l'histoire de notre Algérie. Oui. Donc, on trouve on trouve des temples donc dans ça, ces pyramides. C'est à Tiaret. Oui, exactement. Non, ça c'est Imdrazen. Ça c'est Imdrazen. Ça c'est à Betna. Oui, on va voir aussi. Regardez, en fait, la différence entre celle de ça aussi c'est à Betna. La différence entre les pyramides égyptiennes et les nôtres, c'est juste la corne. Au bout, c'est plus pointu. Voilà. Et là, c'est un peu arrondi. Après, il y a des recherches qui sont en train de se faire. Peut-être qu'elles sont identiques. C'est juste que le climat et le temps a fait que certaines pierres, avec le climat, elles d'accord. Oui, ça tient la route. Voilà. Aussi. Dans le sens que tu as fait. Voilà, tu as fait. Oui, ça c'est Tiaret. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a sur les pyramides de Tiaret, il y a des inscriptions. Des inscriptions qui témoignent des personnes qui ont vécu dans cette région. Là, j'ai choisi cette photo exprès pour ceux qui ont l'habitude de suivre notre émission. Ils savent combien ça me tient à cœur. Oui, il ne faut pas toucher, il ne faut pas taguer, il ne faut pas... Oui, parce qu'on oublie souvent. On pense que lorsqu'on va taguer avec un crayon ou peut-être une peinture, ça part rapidement. Mais non, c'est des années d'entretien, c'est des années pour pouvoir les effacer. Donc aujourd'hui, les pyramides de l'Algérie représentent un énorme potentiel pour le développement de notre tourisme, notre patrimoine aussi. On a un point en commun aujourd'hui, c'est que vous faites en sorte de promouvoir le patrimoine algérien à travers vos créations. On a aussi le tourisme qui est important. Bien sûr. Je voulais vraiment partager avec Pourquoi pas organiser des Fashion Week, j'ai envie de dire, dans ces endroits magnifiques. Oui, exploiter des endroits pareils, des défilés, très intéressant. Voilà. Il faut savoir qu'il y a aussi, comme ils ont été, on les a découverts, on les a pas découverts nous, les touristes, on les a découverts récemment. On a appris qu'ils étaient. Donc il y a des visiteurs qui vont de plus en plus. On commence par le tourisme national, mais il y a des personnes qui viennent de l'étranger, de l'international pour pouvoir les visiter. Des endroits pareils. Voilà, parce que c'est extraordinaire de les voir face à nous. Très bien, merci. Comme à chaque fois, on apprend beaucoup de choses et ça intéresse tout le monde cet après-midi. Merci Wahida pour le choix et on va finir en beauté, j'ai envie de dire, avec Fers Ben Abdeslam. Donc, alors déjà, votre participation à cette exposition, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Ça m'a fait énormément de plaisir de participer à la Canex. Des découvertes, j'imagine. C'était une découverte exceptionnelle. D'ailleurs, c'était ma première fois où je fais une exposition. J'ai l'habitude de faire des défilés. J'ai fait pas mal de défilés, un peu partout en Algérie, soit à Alger, à Oran, à Tlemcen. Exact. Par contre, il m'a proposé une exposition. C'était, je ne savais pas comment ça Hadjouz. Du coup, j'ai aimé l'expérience. J'ai directement pensé à une robe africaine. J'avais une robe africaine, je l'ai exposée, puisque l'événement d'ailleurs correspond vraiment à l'univers africain. Du coup, voilà, j'ai pensé à faire une robe typiquement africaine, avec un tissu emblématique africain, avec un graphique aussi africain, coloré et tout. Même j'ai essayé d'utiliser des perles en bois, d'ailleurs en couleur très naturelle, une matière très naturelle, africaine. Genre, c'était bien, voilà. J'ai essayé de faire des bons volumes, des mouvements au niveau de la silhouette. Genre, j'ai essayé de nouvelles techniques et ça a réussi. Oui, franchement, oui. Le tissu, c'est... il s'appelle le wax. Le wax, voilà, c'est le wax. Oui, on connaît. Voilà, on connaît. Vous l'avez trouvé où? Parce que il est tout le temps là-bas. Je vous suis sur les réseaux sociaux et je vous vois tout le temps en train de vadrouiller. Et justement, avec vous, on découvre des quartiers, on découvre des vendeurs. C'est très intéressant. Franchement, vous avez trouvé... C'est ça. Personnellement, j'aime bien faire les recherches matières. C'est ça. Genre, je vois vraiment que le créateur, un artiste, il met la matière première en avant. Bien sûr. Personnellement, je vois que tout il se fait. N'importe quel tissu adjibni, je peux l'exploiter, l'utiliser à ma façon. La preuve, on met un bout de tissu, on est tous des créateurs. Il le met en avant d'une façon très exactement. L'interprétation est différente. C'est vrai. Il n'y a pas de limite, exactement. Voilà, de gauche-droite, un peu partout. Blida. Du coup, moi, je pose des vidéos, je fais du contenu sur les réseaux sociaux où je montre où j'achète les tissus. C'est vrai, et surtout comment vous le faites. Par amour. Voilà, par amour. Ça paraît tellement facile quand on vous voit faire. C'est ça votre secret, mais ce n'est pas le cas, justement. Et je voulais en venir à ça. Comment vous êtes découvert cette passion, ce savoir-faire, surtout que vous êtes jeune.
Et c'est rare, on va le dire. Hein. Personnellement, j'ai 22 ans. Allah Et en tout cas, c'est 7 ans vraiment de travail, d'expérience dans le domaine. J'ai commencé, je faisais des trous, je faisais du recyclage, je faisais كنت نخيط حوايج ليا لمي زامي mon entourage. C'est pas commun, n'est-ce pas? C'est un don. C'est un truc que j'adorais depuis. Et à la maison, on vous demandait pas peut-être frère, sœur, maman? Voilà. Voilà, de base, on est une famille qui fait de la couture. Déjà, mon père, il vendait des tissus. Ah ben voilà, déjà vous étiez, vous voyez faire, vous touchiez. Kamel كان des tissus, des fils, des élastiques, c'est partout dans le magasin de mon père. كنت نقرا في المغازا تاع بابا دونك كنت كوما من ايام القرايه تاعي نلقى الماشين نروح ندوز وقت فيها دونك ça a commencé comme ça. D'accord. Ça a commencé comme ça. Après, bchouïa, ça a développé. J'ai pensé à faire du contenu sur les réseaux pour mettre en avant mes créations, pour dévoiler mes collections tout simplement. Belle idée. Voilà, du coup ça a développé bchouïa. J'ai fait des défilés, genre je postais des vidéos, je faisais des concepts, genre des concepts de recyclage. Cette fois-ci, je fais des concepts d'utiliser des matières atypiques, des créations incroyables. Donc on est là. Voilà. Et vous avez même osé aller vers des couvertures, les fameuses couvertures. Wahida avait partagé avec nous, parce qu'elle a une autre rubrique, hein, le mardi, c'est donc nostalgie, voilà, nostalgie. Et on a parlé de Shkounishfa, voilà, j'ai oublié, et on a parlé de ces fameuses couvertures avec Sba'ou, et la pièce était juste magnifique. La fameuse couverture. C'est ça. Elle a percé la vidéo. C'était une veste, un bomber. La couverture, d'être bien une veste et un short. Voilà, elle était magnifique. Elle était magnifique, oui. C'était la première fois où on a reçu Hafez, c'était la vidéo. La couverture, voilà, elle a fait le buzz, j'imagine, de la vidéo. 10 millions de vues sur TikTok. C'est pour ça que vous ne m'avez pas répondu. Alors, il faut savoir que j'ai envoyé un message à Fels, ça fait 6 mois. Je voulais l'inviter. Et ben voilà, aujourd'hui il est là, mais il n'a même pas encore vu mon message. Donc, voilà, donc ça, tout s'explique. Hein. Du coup, j'ai vu la couverture, elle m'a vraiment inspiré. Oui, franchement. C'est un symbole, genre. Oui, c'est un symbole de l'Antiquité. Tout à fait, de notre Gaga, on l'a eu, voilà, si ce n'était pas chez nous, chez les grands-parents, voilà. كم تغطينا بها un moment. D'ailleurs, moi, كرهت la vidéo, des milliers de commentaires, اللي شفتها في دار عماني وهذه تغطي فيها كنت صغير وتفكرني بالطفولة تاعي. Donc c'était intelligent de choisir هذيك la couverture spécifiquement. Genre ما خيرتش une autre couverture, رحت لهذيك la couverture. Pardon, mais هذيك la bon هذيك la couverture درت une story. D'ailleurs في la vidéo اللي حطيت بنت باللي واحد من هذيك la couverture. Du coup انا avant 2 jours من هذيك la couverture حطيت une story كنت نحوس ديك la couverture. جاوني beaucoup de messages قالوا لي فارس نمدوا لك la couverture نمدوا لك la couverture. كونتاكتني واحد من باب الزوار. قلت له ربي رحت لها الباب الزوار. تلاقيت بس كان طفل صغير هكا قال لي كوفرتا سقسيت ماما اسكو نقدر نمدها لك نديها لك. سي جونتي سابار مادام دايوغ مور ما شاف هذيك لا كوفرتور قال لي ما كنتش نستنى تخرج منها اون كرياسيون. Franchement, personne. انا قلت sûrement ça va être un truc ringard. Mais finalement, c'était. Donc ديتها ديريكتومون لاتولي بديت نفيلمي اون فيديو نخيط لا كوفرتور et ça a percé. Du coup من هذيك la vidéo اللي دخلت في le concept تاع le recyclage. D'ailleurs, je suis une personne qui adore recycler des couvertures, des tapis, recycler des anciens vêtements, et de leur une vie, tu vois. C'est ça. Vous voyez, donc, d'ailleurs, j'ai خدمت بالتابي, j'ai خدمت بالهيدورا, الهيدورا تاع الموطة, j'ai خدمت بها في Europe. Voilà, donc, خدمت باني كان تابي, un tapis babar, اللي فيه des signes berbères. Oui, تاع خنشلة, c'est des tapis تاع la région de خنشلة. J'ai exploité, d'ailleurs, لقيتها هذيك الزربية كان مغطي فيها كاميونة في باب الواد. D'ailleurs, même la vidéo, j'ai montré ça. أنا نحب نوري كيفاش كانت لا كوفرتور. Voilà, c'est-à-dire, je montre الحياة تاع لا كوفرتور منين كانت كيفاش ولات. C'est-à-dire, nous, on ne va pas voir la potentialité, on va dire, du tissu ou de la pièce de départ. Voilà, j'ai montré la réalité. C'est ce qui fait, bien évidemment, l'artiste, le créateur, le styliste. C'est ça, ce qui différencie, justement. Et donc, aujourd'hui,
Vous avez aussi travaillé le jean. Ouais, j'ai beaucoup travaillé le jean. Nouha, c'est le cuir. Aujourd'hui, le cuir et le jean. Hein, donc, aussi, hein, vous inspirez. Le jean m'inspire beaucoup. Je trouve comme une matière très spéciale, rigide. Ça me ressemble beaucoup. Du coup, j'ai fait toute une collection avec le jean. C'est ça. Une robe kabyle le jean. C'était une robe kabyle très, très différente. C'était très moderne. J'ai dit la robe kabyle اللي تلبس غير في العراس يتلبس في الأوكازيون. Soit une fois et puis une fois وخلاص. Pourquoi pas le traditionnel زيدو نشوفوه يتلبس tout le temps. نشوفوه يتلبس برا. علاش on voit pas nos cultures, nos traditions se portent pour tous les jours. Pourquoi pas نشوف le kalakou, on le modernise, on le commercialise, نشوفوه يتلبس pour tous les jours. Donc dites le jean اللي نشوفوه comme un symbole de modernité, de jeunesse surtout. Et en même temps, oui, c'est des pièces qu'on peut porter après partout. Voilà, en tout cas, merci Fares. Vraiment, c'était un plaisir de vous avoir cet après-midi. On continue peut-être avec les remerciements parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Allez-y. Oui, voilà. Il y a aussi Nihat Kerba, la maison Kayani, aussi c'est un jeune créateur. Slim Ouachi, que vous avez déjà reçu, donc c'est le Tunisien installé depuis plus de 20 ans en Algérie. House of Séléné, Faizan Tribouza, la maison Fab, Zaléa, Makeba, Mounia Demak, c'est une nouvelle qui nous a rejoint. Nous avons aussi alors Bachir Medahi, Louisa Lekhel, Dilov, Bijoux pour vous, Bijoux de Fatma, Mounjewelry, Hinjewelry et Essia. Voilà, en tout cas, plein d'artistes, bien évidemment, qui mettent en avant l'artisanat algérien, les produits made in Algérie et surtout le savoir-faire à l'algérienne. Fels, vous reviendrez avec des photos parce que peut-être c'est pas tout le monde qui vous suit, mais pour voir justement ce que vous faites, c'est des merveilles à Texaha. Et puis vous répondrez à mon message. Ok, allez, très bien. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bien sûr, vous reviendrez, comme à chaque fois. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir.